Trop souvent, la cause d'un problème de productivité chez un freelance, c'est tout simplement un problème d'organisation. Dans cette vidéo, nous allons voir 2 techniques pour vous permettre de vous organiser au quotidien et du coup d'être plus productif dans votre travail. Je suis Vincent Verdier de la chaîne YouTube selancerenfreelance.com et je vous accompagne toutes les semaines avec une nouvelle vidéo et un article de blog dans lesquels je vous partage mon expérience d'entrepreneur pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que font tous les débutants lorsqu'ils se lancent. De plus, je vous partage mes meilleurs conseils pour réussir et être plus productif ou également pour mieux gérer vos réseaux sociaux, le référencement naturel et toutes vos actions de marketing digital. Aujourd'hui, on va voir la méthode Zen to Done et la technique Pomodoro. Ces 2 méthodes vont vous permettre de vous organiser au quotidien et d'être plus productif dans votre activité d'indépendant. La méthode Zen to Done consiste en 10 routines que vous pouvez mettre en place facilement au quotidien pour vous permettre d'être plus productif. J'ai réalisé un article bien détaillé sur la méthode dont le lien se trouve sous la vidéo en bas dans la description. N'hésitez donc pas à regarder l'article en question pour pouvoir avoir vraiment l'ensemble de cette méthode. Dans la vidéo, nous allons voir juste les étapes ou routines principales qui me semblent essentielles pour pouvoir vous parler de cette méthode. La première des routines consiste à collecter. En fait, avec cette méthode, vous allez devoir créer différentes boîtes de réception, entre guillemets, pour vous permettre de collecter l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite engendrer des actions. Donc, quand je parle de boîte de réception, c'est assez large puisque ça peut être une boîte physique dans laquelle vous allez déposer vos documents papier, mais ça peut également être une boîte digitale, par exemple un dossier digital sur votre boîte email pour pouvoir stocker tous les emails que vous recevez, ou ça peut également être une boîte type un dossier dans votre ordinateur dans lequel vous allez stocker tous les fichiers importants qui nécessitent une action de votre part. L'idée de cette première étape, c'est de collecter, donc de bien rassembler toutes les informations au même endroit et dans le minimum de boîtes de réception possible. Parce que si vous multipliez le nombre de boîtes de réception, vous allez vous y perdre et vous ne vous y retrouverez plus, ce qui sera problématique puisque le but de cette méthode, c'est de rester minimaliste et donc d'avoir un minimum d'actions à en faire pour pouvoir être productif. Donc essayez déjà de mettre en place au moins les 3 boîtes de réception classiques, une boîte de réception physique pour vos documents papier importants, une boîte de réception digitale pour tout ce qui va être vos dossiers numérisés ou PDF ou autre, et enfin un dossier plutôt qui servira de boîte de réception pour votre adresse email, ou alors vous faites une adresse email unique et toutes vos adresses email, vous les renvoyez vers cette adresse email unique automatiquement pour que vous ayez qu'une seule boîte de réception dans votre boîte email. Cela vous sera plus utile en fait et plus pratique pour vous plutôt que de les redéplacer dans un autre dossier en fait de votre boîte email. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à traiter l'information. Maintenant que l'on a rassemblé tous les documents importants et tous les emails importants dans des boîtes de réception spécifiques, on va devoir traiter ces informations et ces documents. Pour cela, je vous conseille de relever vos boîtes de réception au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Vous pouvez les relever plus souvent, mais après ne les relevez pas non plus trop souvent. Le but, c'est de traiter chaque boîte de réception pour que chaque fois que vous les ayez traitées, il ne reste plus de documents à traiter. Vous avez différentes actions possibles pour un document ou une information. Un, c'est de la jeter. Si cette information n'est pas pertinente dans les médias ou ne vous intéresse pas, alors à ce moment-là, vous jetez l'information ou le document. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de déléguer. Donc du coup, déléguer pour vous faire gagner du temps. Vous le déléguez à une personne peut-être plus compétente que vous. Imaginons, vous recevez un document de la Direction Générale des Impôts pour votre entreprise. Ce n'est pas forcément vous qui êtes le plus légitime pour traiter ça parce que vous ne savez pas exactement où il faut, où c'est et où vous devez aller. À ce moment-là, vous envoyez ce document à votre comptable et là, vous déléguez finalement la tâche. Okay.
Ensuite, si ça prend moins de 2 minutes, à ce moment-là, vous la faites. Et puis comme ça permet de passer à autre chose et pas de programmer une tâche, une micro-tâche du coup dans votre planning. Vous la faites tout de suite, au moins c'est fait. Ensuite, l'autre action qui est possible, c'est de la planifier. Donc à ce moment-là, vous allez la planifier dans votre agenda pour par exemple la semaine prochaine ou autre. Et enfin, la dernière des actions possibles, c'est de classer si l'information que vous avez, c'est un document que vous devez garder ou conserver. À ce moment-là, du coup, vous le classez à un endroit précis où vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Mais voilà, en fait, ce que vous pouvez faire. Donc, votre action, votre document, vous pouvez agir dessus de 5 manières différentes, mais vous devez prendre une action par rapport à ces 5 actions que l'on a vues ensemble pour chaque information au document. C'est hyper important. Ensuite, la troisième routine, c'est de planifier vos actions. Donc ça va en lien avec la routine numéro 2 et la partie planifiée. Donc une fois que vous avez l'ensemble de vos tâches à faire, vous savez que vous allez la planifier dans votre planning. Trop souvent, je vois en séance de tutorat des apprenants ou des apprenantes qui finalement n'ont pas l'habitude de planifier leurs actions. Donc elles se laissent un petit peu porter par le rythme directement des actions qu'elles ont à faire au moment, sur le moment, et du coup ne sont pas organisées et perdent beaucoup de temps. Le fait de planifier votre action, ça va vous permettre du coup de préparer votre agenda et du coup de mieux vous organiser. Je vais vous donner un petit peu mon expérience par rapport à tout ça. Moi, je planifie ma semaine en fait directement, soit le dimanche. Par exemple, je vais prendre à peu près une demi-heure le dimanche pour planifier la semaine qui suit. Et si le dimanche, je n'ai pas le temps parce que je ne suis pas chez moi ou je suis en train de profiter avec des amis, à ce moment-là, je le ferai le lundi matin directement. La première action que je fais, c'est de planifier ma semaine. Et je sais d'ores et déjà dans mon planning que par exemple, j'ai des moments dans certains jours qui sont de base planifiés toute l'année parce que j'ai des grosses actions à faire à ces moments-là et du coup, je veux éviter qu'on me dérange sur ça. Donc, je les planifie déjà à l'avance. Quand vous avez vraiment des tâches récurrentes que vous devez faire toutes les semaines, à ce moment-là, vous pouvez déjà les planifier dans votre agenda. Ça évite justement d'être un petit peu pris de court s'il y a un client qui vous demande par exemple un rendez-vous à ce moment-là et que vous acceptez, ça vous désorganise complètement. Donc il vaut mieux que vous fassiez comme ça. Ça, c'est moi qui l'utilise comme ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser d'une autre manière. Dans tous les cas, vous devez planifier vos actions si vous voulez être productif. Une fois que vos actions sont planifiées, vous devez agir. Donc ça, c'est la routine agir. Elle consiste du coup à faire les actions. Alors un petit conseil quand vous faites vos actions, évitez d'être dérangé. Donc dans le mieux en fait, c'est finalement de réaliser vos actions et de couper votre téléphone, de couper les réseaux sociaux, de couper les onglets inutiles de votre navigateur internet par exemple, etc., etc. Essayez de réduire le maximum de sources de distraction pour vous permettre d'être productif sur le moment où vous réalisez la tâche. Sur cette routine-là, je vais vous parler de la technique Pomodoro, qui est une technique assez intéressante que j'utilise de temps en temps, je ne l'utilise pas systématiquement. Elle consiste en fait à faire des périodes de travail de 25 minutes. Et entre deux périodes de travail de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Et ensuite, toutes les 2 heures, vous faites une pause de 15 à 20 minutes. L'idée ici, c'est d'être efficace pendant ce temps de travail et de ne pas être dérangé. Donc c'est assez intéressant comme technique, surtout si vous avez une grosse tâche à faire par exemple sur toute la journée et que du coup vous ne voulez pas vous lasser de trop. Le fait de faire cette technique, ça vous permet de vous mettre un petit rythme et donc à des moments avec les pauses, ça vous coupe un petit peu dans votre rythme et c'est un peu mieux et un peu plus pratique. Je sais que par exemple, c'est ce que j'utilise quand je vais faire mes mises à jour de formation ou que je tourne mes vidéos. Je fais en général des runs un peu comme ça de 25 minutes avec des pauses 5 minutes et puis ensuite 10-15 minutes toutes les 2 heures. Ça permet du coup de me vider un peu l'esprit et quand je repars après sur un tournage d'une vidéo, du coup c'est beaucoup plus pratique et c'est plus simple pour moi et j'enchaîne pas 7 heures direct avec une seule pause de tournage de vidéo. Il vaut mieux travailler des fois par séquence. Donc moi j'aime bien cette technique de séquençage un petit peu comme ça. Je trouve ça assez efficace. Maintenant, à vous de voir si ça vous est utile ou pas. Et enfin, la dernière routine que l'on va voir
dans la vidéo, mais qui n'est pas la dernière routine de la méthode Zen to Done, dont vous pouvez regarder encore une fois dans l'article dont le lien se trouve sous la vidéo dans la description. L'ensemble des routines, c'est la routine qui consiste à réviser vos objectifs. Bien évidemment, si vous voulez être productif, vous devez vous fixer des objectifs à un moment donné. Donc, par rapport justement à comment se fixer des objectifs, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo sur la méthodologie SMART, en fait, qui est une méthode qui vous permet de fixer vos propres objectifs. Et donc ça, je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas la méthode SMART. Une fois que vous aurez fixé vos objectifs, du coup, avec la méthode en fait Zen to Done, vous allez voir que vous allez pouvoir voir si vos objectifs s'accomplissent et pourquoi pas partir d'un objectif global, en faire des sous-objectifs et vous allez voir que vous allez avancer progressivement de jour en jour grâce à toute cette méthodologie qui consiste du coup à collecter l'information, la classer, agir et puis ensuite derrière faire l'action, etc. Donc toute cette méthode-là, vous allez voir, c'est hyper efficace parce que vous allez vraiment avoir cette sensation de fin de journée où vous dites « Ah, aujourd'hui j'ai vraiment avancé, j'ai fait tout ce que j'avais planifié dans mon agenda, etc. » Donc vraiment, je vous invite à utiliser cette méthode et d'ailleurs, si vous n'êtes pas forcément convaincu par l'usage de cette méthode, je vous propose de faire un petit défi, c'est de l'essayer pendant 7 jours. Si pendant 7 jours vous trouvez ça efficace, vous continuez à l'essayer pendant 30 jours. Et si vous voyez que pendant 30 jours c'est efficace, à ce moment-là, vous pouvez continuer à l'utiliser à vie. Mais voilà, si vous voulez vraiment essayer et vous êtes un peu sceptique, essayez pendant 7 jours. Si au bout des 7 jours vous n'êtes pas convaincu, vous arrêtez. Mais si vous êtes convaincu, vous essayez de l'appliquer encore pendant 30 jours. Et vous verrez, vous serez plus efficace avec cette méthodologie. En tout cas, c'est une autre approche que j'utilise quand je ne suis pas convaincu de quelque chose. J'essaie de le mettre en œuvre pendant 7 jours. Et en général, si j'arrive à le tenir pendant 7 jours et ensuite 30 jours, c'est que c'était vraiment efficace. Donc quand vous avez vraiment des nouvelles choses que vous voulez tester, essayez de le faire de cette manière. Et vous verrez, vous allez trouver les choses beaucoup plus efficaces ou en tout cas ça vous permettra de ne pas passer trop de temps sur quelque chose si au final c'est pas très utile pour vous. Donc voilà. On a vu du coup la méthode Zen to Done et Pomodoro dans cette vidéo de manière on va dire résumée. Si vous voulez aller plus loin sur ces deux méthodes, je vous invite à consulter l'article du blog qui est quand même beaucoup plus détaillé. Si vous avez trouvé cette vidéo sympa, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et puis ensuite sur la petite cloche, ce qui vous permettra du coup de recevoir en fait les notifications chaque fois que je publie une vidéo. Je publie en général une vidéo par semaine avec un article par semaine sur mon blog. Ça vous permet du coup d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir développer votre activité et surtout avoir plein de conseils et d'astuces pour être plus productif et pour mieux utiliser le marketing digital au service de votre entreprise. Je vous invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si vous utilisez déjà cette technique ou si vous allez l'utiliser. En tout cas, je suis chaque fois très heureux de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt.